Finalement, tu arrives enfin. Je t'attends depuis bien des temps, Maggie. Où est-ce que tu étais passé, hein? Alors, viens, assis-toi. J'ai d'autres clients après toi. En réalité, Maggie, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi tu as mis tout ce temps? Tu savais très bien qu'on avait rendez-vous juste pour 1 heure. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Encore un problème avec ta fiancée, c'est ça? Alors, tu veux bien m'en parler ou pas? Lizzie, à te dire vrai, je ne sais pas par où commencer. À ce point, tu as complètement raison. C'est à cause de ma fiancée. Elle n'arrête pas de douter de moi. Et surtout de douter de nous. Malgré que je lui ai dit que tu es mon ami depuis des années et que tu es mon psy, mais elle pense toujours qu'il y a quelque chose entre nous deux. Et parfois, je veux tout arrêter, mais pour l'amour que je porte pour elle, je ne veux pas l'abandonner pour n'importe quoi. Et surtout, je dois l'épouser dans 2 mois. Je sais pas exactement quoi faire, mais je viens jusqu'ici justement pour que tu puisses me remonter la morale, car tu es la seule qui peut m'aider, bien sûr. Tu es mon ami d'enfance et tu étais toujours là à mes côtés. Alors, s'il y a quelque chose que tu peux bien faire pour sauver ma relation, alors je compte sur toi. Ah bon? Elle doute de nous. Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé à propos? On ne peut pas empêcher à quiconque de penser quoi que ce soit. La liberté d'expression est pour tout le monde. Ah, bref, c'est pas intéressant. Ce que j'ai à te demander, c'est que depuis quand elle est comme ça avec toi? Depuis quand elle doute de nous deux? Mais je me souviens qu'un jour tu m'as parlé d'elle et tu m'as dit que elle n'arrête pas de penser à son passé, à ses passés, je sais pas, mais ne penses-tu pas que ce sont ses blessures antérieures qui l'a poussée à avoir ce genre de comportement? Alors, Aki, je dois être sincère avec toi. Si elle n'arrive pas directement à tourner la page, ce sera très difficile pour elle de faire confiance à qui que ce soit. Et c'est toi qui vas en payer le prix. Je dois te dire sincèrement que tu mérites d'être heureux. À ce point, tu as raison. Je sais très bien que tu veux me voir heureux. Et je le serai. Mais je ne compte pas l'abandonner. Je l'aime. Et je vais me battre pour elle. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne jouent pas du tout à ma faveur. Il y a son frère, Ghost. Ce dernier ne veut pas me voir. Il pense toujours que je ne mérite pas sa sœur. Mais je compte bien me battre pour sa sœur. Je vais lui prouver qu'il est un perdant. Mais Lizzie, là j'ai besoin de toi. Ok? N'essaie pas justement de la juger. Elle est stupide, oui, elle est bête parfois. Mais tout ce que je veux, c'est que tu puisses m'aider justement à la garder auprès de moi. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas être un lâche. Je veux me battre pour ce que je veux. C'est tout ce que je te demande, Lizzie. Alors, c'est peut-être son passé qui le domine, mais je veux effacer ces passés-là. Je veux qu'elle pense à moi et à moi seule. Alors, Mikey, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Alors laisse-moi un peu réfléchir. Je crois que j'ai un plan. Ouais, j'ai un grand plan. Alors, tu me fais confiance? Ok, on y va maintenant. On y va, je vais t'emmener quelque part. Bonsoir, Maria. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si je te dérange alors, mais je crois que j'ai besoin de te parler. Je m'appelle Lizzie. Je suis l'amie d'enfance de ton petit ami. Alors, tu veux bien m'accorder quelques minutes, s'il te plaît? Ah bon? Toi? Tu n'as pas besoin de te présenter. Je te connais parfaitement. La fille qui a essayé de voler mon petit ami en se faisant passer pour son psy. Alors, à te dire vrai, tout a été très bien avant ta venue ici. Mais maintenant, tout se dégénère. Qu'est-ce que tu veux alors? De quoi est-ce que tu veux me parler? Maria, je ne peux pas accepter que tu nous parles comme ça, hein? Entre ton petit ami et moi, il n'y a rien. Nous sommes justement deux professionnels. Et c'est aussi mon ami d'enfance.
Il est mon patient. Ok? Souvent de fois, quand il est venu chez moi, c'est justement pour parler de toi, de ta relation et de tes problèmes personnels. Je ne sais pas exactement ce qui t'arrive, mais je crois que tu as besoin d'aide. Hein? Tu te comportes comme une malade, Maria. Lui, il t'aime, il veut avancer avec toi. Mais qu'est-ce qui te prend alors? Je veux t'aider et je vis ici juste pour t'aider. Alors, écoutez-moi, ne fais pas d'idiote, ok? Ah bon? Toi, tu veux m'aider? Maintenant, ça devient intéressant. La malade qui se fait passer pour le médecin, c'est ça? Mon Dieu. Tu sais, mademoiselle, je n'ai pas besoin de ton support. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je sais très bien qui tu es. Ok? Et c'est pas pour la première fois que tu as volé ce qui ne t'appartient pas. Tu avais déjà l'habitude de le faire dans ton quartier avant de venir ici. Alors, tu penses pouvoir m'approcher justement pour avoir mes petites idées, hein? Pour connaître mes secrets? C'est ça que tu voulais? Sache que tu as échoué, ma belle. Ok? Tu as échoué, poupounette. Hop, va-t'en. Reste loin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. Ton plan a échoué. Ok? Je crois que tu as beaucoup plus besoin de conseils que moi. Car moi, je sais qui je suis. Je sais pour qui je me bats. Barre-toi. Sale petite gasse. Je dois le dire tout ce que tu veux. J'ai beaucoup de respect pour Mikey. Et j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais j'espère qu'un jour que tu t'excuseras. Et tu auras besoin de moi. Merci pour ton accueil, Maria. Hey yo, man! C'est toi, Mikey. Mhm. J'ai entendu parler de toi. On dirait aujourd'hui c'est ton jour de chance, hein? Je t'ai finalement croisé. Je crois que j'ai des questions à te poser. Salut, Ghost. Moi aussi j'ai entendu parler de toi. Mais de quoi est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu me veux? À te dire vrai, je crois aussi que c'est ton jour de chance. Oups! Tu veux jouer le dur? Tu veux me montrer que t'es un super-héros? Écoutez bien, Mike. Sache que les super-héros, c'est pour les films. Avec moi, il n'y a pas de super-héros. Tu sais, je peux te briser la nuque dans une seule seconde, mec. Tu vois, petit, aujourd'hui, je suis très calme. Je ne veux pas être énervé. Je n'ai qu'une seule petite question. Une seule putain de question à te poser. Qu'est-ce que tu veux de ma sœur? Qu'est-ce que tu lui veux? Hein? Pourquoi tu n'arrêtes pas de lui courir après? Est-ce pour l'argent? Hein? Pour le pouvoir? Si c'est l'argent que tu veux, je suis prêt à te donner, hein? Je ne veux pas de toi dans ma famille, mec. Je veux que tu restes loin de ma sœur. Sinon... Ah bon? Tu étais un journaliste? Je n'ai jamais pensé que tu travaillais pour les médias. C'est intéressant. À te dire vrai, je ne crois pas que j'ai quoi que ce soit à dire avec toi. Et d'autres choses importantes. Tu ne peux pas me faire peur. Je n'ai pas peur de toi, Gast. Tu penses pouvoir menacer? Tu penses pouvoir me faire peur? Alors, concernant de ta sœur, ce qui se passe entre nous deux, ça me concerne. Ça concerne nous. Mais j'ai rien à dire avec toi. D'accord? Rien. Écoute-moi bien, petit con. Sache qu'une seule chose. Si tu fais quoi que ce soit de mal à ma sœur, je reviendrai ici, je te casserai le nuque et je te buterai. Ça, je te le jure, mec. À tes ordres, chef. C'est ce que tu aurais aimé entendre, pas vrai? Gosse, je n'ai pas peur de toi. Et sache que si je ne fais pas de réplique avec toi, si je ne me bats pas avec toi aujourd'hui, c'est pour ta sœur, c'est pas pour toi. À mes yeux, tu n'es qu'un insignifiant. Sale con. Au revoir, Gast.
Sache que ce n'est pas encore fini. Et la prochaine fois, la police ne sera pas là. Ce sera toi contre moi, sale vilain.